C'était un Gaïa journée 100% pays le 25 octobre au Soubik dans le cadre de la semaine créole. Un samedi placé sous le signe du partage, de la culture et des saveurs locales. Ça, c'est une ruchette pédagogique où les enfants et les adultes peuvent venir découvrir le monde des abeilles tout en sécurité. Pendant que certains découvraient les savoir-faire des artisans, d'autres participaient aux ateliers proposés par la médiathèque, ainsi qu'aux initiations de yoga ou de maloya. Le tout sous les percussions du groupe Mélance Gaillard. Et qui dit créole dit oralité. Pour ça, une chose. Quelle chose? Mon tête, le si tellement si, nazis la place pour celle-ci. Les histoires et sirandanes de l'association Nous Tout Ensemble ont plongé le public dans l'univers vivant et imagé de la tradition réunionnaise. Toute Satnouyem dans le Brapanon. Il est un modèle et pour cause, Lorenzo Manzin, premier réunionnais cycliste professionnel sur route et panonné de surcroît est de retour sur son île. En vacances, il a tenu à revenir dans son ancien établissement, le collège Fanny Desjardins, pour partager son expérience et encourager les jeunes à croire en leurs rêves. Je voulais savoir, c'est quoi votre déjeuner le matin avant d'aller faire du sport? Déjeuner avant le matin, c'est du pain, l'avoine, manioc si tu veux. La dernière année ici, c'était brevet en 2009. Donc non, ça fait plaisir de revenir ici, ça rappelle des bons souvenirs. C'est important de passer par ces moments-là, d'échanger avec eux et de leur donner du concret. C'est pas que des Mbappé qui réussissent, c'est qu'eux aussi peuvent y croire parce que moi, je viens de Brapanon, une petite ville, un petit quartier. Et voilà, au fond d'eux, j'espère que pour certains, ça leur a donné une petite envie et peut-être que ça va nourrir des rêves et qu'ils pourront choisir leur voie. Une rencontre organisée par l'association À l'ombre des podiums. L'association est née pour justement redonner la parole et donner la parole aux sportifs, aux ambassadeurs du sport réunionnais qui ont montré les plus belles couleurs sur le plan national, international, de montrer aux jeunes que c'est possible de rêver, mais avec une structure, avec un encadrement, mais aussi ne pas oublier le projet sport-études. Le coureur a aussi enfilé sa tenue de sport le temps d'une séance d'EPS aux côtés des collégiens, entre conseils, sourires et défis sportifs. Parrain de l'association Crasse Pédale, Lorenzo soutient aussi la découverte du vélo auprès des plus jeunes. Le club donne d'ailleurs rendez-vous aux passionnés et curieux le dimanche 9 novembre au Vélodrome de Brapanon pour une journée spéciale. Plus d'infos à la fin de ce flash. Les habitués du marché forain reconnaissent bien cet emplacement sur le parking de la piscine. D'ordinaire, on vient y acheter son pâté ou ses saucisses fraîches. Mais nous ne sommes pas jeudi et si dans son fourgon, Philippe Antoinette ne propose pas de charcuterie, il peut vous aider à en monter une. La caravane de la Chambre des métiers et de l'artisanat parcourt les routes de l'île et tous les 3 mois environ, elle fait halte à Brapanon. L'occasion de rencontrer un conseiller pour vous accompagner dans vos démarches. On peut espérer la rencontrer des jeunes ou encore des porteurs de projets de création d'entreprise et peut-être même des plus âgés qui sont demandeurs de formation continue. Sur l'Est, j'ai déjà donc sur le bureau mobile accueilli des personnes qui sont toujours demandeuses de création d'entreprise. En boulangerie-pâtisserie, donc des demandes à être accompagnées, en menuiserie aluminium aussi. Et la Chambre de métier se fait un plaisir aussi d'accompagner donc ces personnes-là de l'idée au projet et aussi après de les accompagner sur la première année de création, sur la deuxième année de création pour que l'entreprise soit viable. Pour les prochaines sessions, la CMA Mobile étudie la possibilité de se rapprocher du centre-ville et des autres quartiers afin de renforcer son service de proximité. Artisans, futurs artisans ou simples curieux, rendez-vous donc dans 3 mois. Vous aviez peur? Ah, mais bien sûr, moi de peur. Mais tu causes pas, tu dis pas rien. Vous aviez peur qu'il vous tue? Ah, ben bien sûr, si vous t'es gourmand, si vous t'es sûr, t'es passé. À 77 ans, Marie-Josiane incarne son propre rôle, celui d'une femme qui a décidé de parler. La salle ADP a fait le plein pour la représentation du procès de Marie-Josiane Ticao, pièce écrite et mise en scène par Jean-Luc Bansard, inspirée du livre Témoignages vivante et debout. Il vient pas. Et puis les gars font ça, ils trappent son sac, ils montent à moi, ils mettent son sac comme ça, ils disent, s'il n'y avait pas, ils coupent mon enfant. L'œuvre retrace le parcours de cette réunionnaise qui, victime de violences conjugales, a été contrainte de fuir l'île pour l'Hexagone sans savoir lire ni écrire.
C'était une très belle pièce, c'était poignant, parce que c'était vraiment authentique. Comme là, il exprime en créole, on est là, et c'est en violence, il faut exprimer son violence à lui qu'il a subi. Mais c'est ça, au moins, mytho, les gagnants. Alors cette pièce est née de la rencontre que j'ai faite avec le livre. J'ai mis 1 an avant de trouver la bonne idée, c'est-à-dire que ça devienne un tribunal. Et la condition principale, c'était que Madame Tikao accepte de jouer sur scène avec moi. Parce que, au début, je voulais le faire jouer à des comédiennes de ma troupe, mais ça aurait sonné faux. Pour moi, ici, la Réunion, plus facile. Moi, dans mon pays, je cause créole. Est-ce que c'est toujours la même émotion que vous ressentez sur scène? Il améliore. Ouais. Au début, t'as un petit peu d'émotion, mais là, ça m'a fait mes yeux. Une œuvre forte et intime entre plaidoyer et chansons créoles interprétée par Marie-Josiane Tikao. Une façon pour elle de se reconnecter au pays, mais surtout, inviter d'autres femmes à rompre le silence. La Caravanimation vous donne rendez-vous le mercredi 5 novembre à la maison de quartier de la Rivière-des-Roches. Venez profiter des activités sportives gratuites pour les enfants. Le professeur Prosper Eve vous attend au Soubic le samedi 8 novembre pour un nouveau partage de connaissances sur l'histoire de la Réunion. Le thème de la matinée, les traditions funéraires locales. Le club Cras Pédale organise une journée vélo le dimanche 9 novembre avec au menu rando le matin pour les 15 ans et plus au départ du complexe sportif Paul Moreau et de la piste l'après-midi à partir de 4 ans. C'est gratuit mais les places sont limitées, alors inscrivez-vous via les réseaux de l'association. C'était ce qu'il fallait voir et savoir durant cette quinzaine. On nous retrouve dans le Bras Panon.